Et je me tourne enfin vers le seul qui sait de quoi il parle, c'est le docteur Martin Blachier. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre la même situation? Parce que là, Geoffroy Lejeune joue un peu sur les mots. On ne vit pas du tout la même situation qu'en mars dernier. Est-ce que vous pensez qu'on peut revivre cette situation? Ah non, pas du tout. Je ne crois pas une seconde au reconfinement. Et je pense même qu'on n'aurait pas dû fermer les bars et les restaurants à Marseille. Vous savez, j'ai été en contact avec des experts qui disent que le virus est déjà en train de diminuer dans l'eau à Marseille. Ils ont les courbes épidémiques qui sont déjà en train de redescendre et c'est la même chose à Bordeaux. Et les résultats qu'on voit aujourd'hui, c'est des résultats qui ont eu lieu il y a 10 jours parce qu'il y a le temps que les gens s'infectent. Après, il y a la période de contamination, que les gens se testent, tout ça. Donc en fait, on est dans une histoire de reconfinement où on est très très loin en fait de cette situation-là. Et très probablement que dans les jours qui vont venir, la situation va s'améliorer. Et la critique qu'on va leur faire, c'est plutôt pourquoi vous nous avez fait paniquer, pourquoi vous avez fermé les bars, pourquoi vous avez fermé les restaurants. Donc en fait, pour moi, cette émission, est-ce qu'on va se reconfiner? Elle est presque, c'est de la science-fiction, quoi. Je ne crois pas du tout qu'on va se reconfiner. Le problème, c'est que le gouvernement raisonne avec un modèle qui a été fait par l'Institut Pasteur. C'est une courbe comme ça, il prend le point qui est là et dit voilà où on va aller. Donc quand vous avez une courbe comme ça, vous pouvez que vous poser la question du reconfinement. On en est très très loin. Enfin, je rappelle qu'il y a quand même 40 patients en réanimation à Marseille. On n'est pas dans une situation cataclysmique. Le problème, c'est quand vous avez une courbe qui monte comme ça, forcément le reconfinement arrive. Donc en fait, aujourd'hui, on se pose cette question. Pourquoi? Parce qu'on a ces courbes et aussi parce qu'on a des hospitaliers à l'hôpital qui en peuvent plus, ils veulent plus voir de Covid. C'est-à-dire, ils ne veulent plus en voir. C'est une espèce de syndrome de stress post-traumatique sur cette première vague. Ils ont dû reprendre tout le retard qu'ils avaient et là, ils revoient des patients avec le Covid. Ils disent non, mais non, là, c'est stop, on en a marre, on n'en veut pas. En plus, on n'a pas eu les lits. Il y a la moitié des gens qui sont en arrêt maladie parce qu'ils ont été cassés par la première vague. C'est une armée, il n'y a plus de lits, il n'y a plus de troupes, il n'y a que des généraux sans armée. Et voilà, et c'est ça la situation qu'il y a aujourd'hui. Mais la situation réelle épidémique, la question du reconfinement ne se pose pas du tout. Et je pense effectivement que Olivier Véran est dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui. Parce que s'il ne ferme pas les bars et les restaurants à Paris, on va lui dire 2 poids 2 mesures. Vous avez fermé à Marseille, vous ne fermez pas à Paris. Alors que je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il n'a pas besoin de fermer à Paris. Non mais c'est sidérant ce que vous racontez. Parce que vous êtes en train d'expliquer qu'il y a eu une mauvaise décision qu'on va essayer d'équilibrer par une autre mauvaise décision. Et c'est pour ça que c'est un nœud gorgien. Il ne peut pas s'en sortir, Olivier Véran. Il s'est mis dans une impasse et là, il ne peut rien faire. Vraiment gribouille, quoi. Comme pour échapper à la pluie, on saute dans un fleuve. Oui, mais il y a autre chose. La différence d'appréciation, c'est pas seulement entre vous et les hospitaliers. Ça divise la communauté des médecins en général. Comment vous expliquez que sur des faits scientifiques, des statistiques, vous ou d'autres, vous teniez un discours complètement antagoniste? Il y a 95% des médecins, ce sont des cliniciens. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans les services, ils savent choisir une antibiothérapie, ils savent s'il faut faire un scanner ou une IRM, ça ils savent faire. Eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont dans leur service, ils voient des patients arriver. Ils pensaient que c'était terminé. On a dit il y a des cas, mais il n'y a pas d'hôpital. Donc c'est cette espèce de fameuse dissociation, il y a des cas, mais il n'y a pas de patients. Là, ils voient des patients arriver. Et ils en voient de plus en plus. Ils ne voient pas un mur arriver. Ils ont encore de la place pour les autres patients. Mais ça monte petit à petit. Et donc, eux, tout ce qu'ils voient, c'est cette situation-là. Mais ils vous disent simplement, on a des patients, donc nous, on pense qu'il faut faire quelque chose de drastique parce qu'on ne veut plus avoir de patients. Mais ce qui va se passer demain, ils n'en savent rien. C'est-à-dire que eux, on aurait dû vous inviter plus tôt, docteur. Non, mais c'est quand même sidérant. C'est juste, en fait, la seule question, c'est la perception de l'avenir. Il y a des gens qui voient un avenir cataclysmique. Nous, c'est pas ce qu'on voit. Et je pense qu'on est appuyé par le fait que ça a déjà diminué à Marseille et à Bordeaux. Donc, si ça a déjà diminué à Marseille et à Bordeaux, pourquoi ça va pas diminuer à Paris? D'accord. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout dans une situation où le reconfinement va s'imposer.